Bonjour mon ami, c'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu en termes de mindset pour pouvoir augmenter tes revenus et surtout de faire en sorte que tu parviennes à la sécurité, à la sérénité, au bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un tout petit questionnaire rapide et facile à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique pour mettre en place avec toi tes premiers objectifs, tes premières pistes pour upgrader ta vie, vraiment t'aider à vivre la vie que tu veux vivre. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais partager avec toi mes astuces. Donc, 7 astuces pour pouvoir rester focus, rester concentré lorsque on travaille à la maison. Donc, peut-être que tu travailles actuellement chez toi par accident, entre guillemets, par rapport à la crise actuelle. Peut-être que tu travailles de manière forcée parce que ton entreprise, justement, a dû faire face à des difficultés liées à la crise. Ou peut-être que tu travailles chez toi par choix volontaire et c'est une décision que tu as prise et que tu mets en place, mais tu as des petites difficultés à pouvoir être au maximum de ta productivité lorsque tu travailles à la maison. Donc en fait, cette vidéo va t'aider et je vais partager avec toi mes 7 astuces pour pouvoir rester focus lorsque tu travailles à la maison. Donc, la première de ces astuces, c'est d'avoir un rituel. Le matin, lorsque tu te lèves, l'idée, ce n'est pas que tu te précipites hors du lit et que tu commences à checker tes emails, que tu commences à regarder ce qui est arrivé sur ton compte en banque. Non, non, pas du tout. L'idée, le matin, c'est de prendre le temps de mettre en place ton rituel matinal. Et je t'encourage fortement à mettre en place ton propre rituel matinal parce que ça va t'aider à mettre ta physiologie, ton corps dans la bonne énergie. Et c'est super important, mon ami, pour passer une excellente journée. Non pas une journée moyenne, non pas une bonne journée, mais une journée excellente. Donc, le rituel matinal peut être constitué de méditation, de prière. Tu peux écouter des chants, lire, faire du sport. Tu peux prendre un solide petit déjeuner, te faire des smoothies. Enfin, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place pour mettre ta propre routine matinale en place et séquencer les activités. Et tu sais que quand tu te réveilles, tu les fais par exemple, tu te lèves, tu vas commencer par ta prière. Ensuite, tu vas lire 5-10 pages d'un livre inspirant. Tu peux écouter des audios, tu peux regarder des vidéos inspirantes. Ensuite, tu vas peut-être faire 10 minutes, un quart d'heure de gym. Tu peux ensuite prendre un solide petit déjeuner ou un déjeuner à base de fruits selon ce que tu aimes. Prendre ta douche. Et une fois que tu as terminé ton rituel matinal, ce n'est qu'à ce moment-là que tu commences à travailler. Deuxième astuce pour être focus quand tu travailles à la maison, c'est ne reste pas en pyjama. Non, non. Très, très, très mauvaise idée. Ne reste pas en pyjama. Alors, je ne te dis pas de t'habiller comme si tu allais physiquement au bureau, mais tu t'habilles quand même. Tu t'habilles de manière casual, tu t'apprêtes, tu te coiffes, tu n'es pas obligé de te maquiller à l'extrême, mais tu t'habilles et tu te maquilles de manière suffisamment légère pour te mettre dans cette phase que tu travailles en fait, que tu n'es pas en vacances et que c'est pas dimanche. Donc, tu vois, c'est de la psychologie, mais c'est très important que tu ne restes surtout pas en pyjama. Troisième astuce, c'est faire une pause déjeuner. Alors, souvent, on a tendance à négliger cette phase-là parce qu'on se dit, je suis occupée, je travaille, je n'ai pas le temps de m'arrêter pour manger. Il faut prendre le temps de t'arrêter pour manger. Et je te conseille fortement
de manger à heure régulière. Par exemple, si ta pause déjeuner, c'est à 12h30, tu séquences ton temps et tes tâches à faire de manière à ce qu'à 12h30, tu aies terminé. C'est-à-dire que tu ne vas pas démarrer une nouvelle activité business à midi ou à 12h15 si tu sais qu'elle te prendra 2 heures de temps pour être accomplie. Parce qu'en fait, tu voudras rester et la terminer, ce que je peux comprendre. Et du coup, il sera 14h quand enfin tu vas peut-être vouloir aller déjeuner. Et si tu prends cette habitude de déjeuner à des heures comme ça un petit peu farfelues, tantôt midi, tantôt 13h, tantôt 14h, tantôt 16h, mais en fait, tu n'auras pas un rythme de travail. L'idée, c'est de se donner un rythme de travail parce que c'est ce temps-là, ces séquences de temps rythmées qui vont faire ta journée de travail et qui vont faire ta productivité de travail à la maison. En fait, il n'y a pas de place aux choses un peu aléatoires parce que si tu es au bureau, par exemple, tu sors pas à 9h du matin pour aller déjeuner. Non, à 9h, tu bosses. Alors peut-être que tu vas faire une petite coupure pour, selon l'heure à laquelle tu t'es levé le matin, pour prendre un fruit ou, je sais pas moi, un verre de jus, bref, peu importe. Mais on ne déjeune pas à n'importe quelle heure. Donc c'est pareil à la maison. Tu ne déjeunes pas à n'importe quelle heure et tu as une pause déjeuner. Alors après, c'est à toi de t'octroyer le temps qu'il te faut pour déjeuner. Donc ça peut être 1 heure, ça peut être 1h30, ça peut être 2 heures. Moi, je sais que j'aime bien prendre mon temps pour manger. Donc je m'octroie à la maison 2 heures pour déjeuner parce que ça me permet vraiment de faire une coupure et de reprendre dans des conditions optimales parce que mon cerveau s'est régénéré et je suis vraiment passée à autre chose à l'heure du déjeuner. Après, il y a des personnes qui aiment bien faire 8 heures de travail consécutif sans prendre aucune pause et sans s'arrêter pour manger. En fait, c'est un rythme qui est un petit peu bancal dans le sens où il y a quand même un risque accru que tu ne tiennes pas sur la durée, en fait. Parce que l'heure du déjeuner, même si tu ne manges pas beaucoup au déjeuner, mais c'est important que tu fasses cette coupure-là pour nourrir ton corps, parce que ton corps a besoin d'énergie pour pouvoir te donner le rendement que tu lui demandes. Et en fait, ton cerveau sera nourri de ce que tu lui auras apporté, justement, au moment du déjeuner. 4e astuce pour rester focus à la maison, c'est attache-toi à tes 3 objectifs prioritaires. Donc du coup, ça, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que tu auras 3 objectifs prioritaires en termes de business que tu devras avoir accomplis tout au long de la journée. Donc, 3 objectifs planifiés, c'est-à-dire que tu sais à quelle heure tu les commences et tu sais à quelle heure ils doivent être terminés. Donc, ces 3 objectifs doivent être ta priorité en fait. Tu commences par le premier que tu as listé parce que le premier est censé être le plus important. Ensuite, une fois que le timing est écoulé, tu passes, et que la tâche est terminée quand même, tu passes au deuxième, etc., etc. Donc normalement, à la fin de la journée, donc je ne sais pas si tu termines à 17h, à 18h ou à 16h, bref, peu importe, à la fin de ta journée de travail à la maison, tes 3 objectifs prioritaires doivent être accomplis. 5e astuce, c'est que tu te gardes éloigné de toute source de distraction. Ah oui, je sais, c'est pas facile parce qu'on aime bien checker ses mails. Alors bon, quand on bosse, tu peux laisser tes emails arriver et encore, ça dépend de la tâche que tu fais parce que en fait, lorsqu'on voit un mail arriver, on a envie de savoir de quoi il s'agit. Donc, l'idée, si tu fais vraiment une tâche importante et que tu veux absolument pas être dérangé parce que tu as besoin d'être concentré, je te conseille de mettre tes emails en stand-by parce que les gens qui t'envoient des emails n'aspirent pas à ce que tu leur répondes dans la minute qui suit. Et même s'ils aspirent à ce que tu leur répondes dans la minute qui suit, tu n'es simplement pas disponible pour pouvoir le faire. Donc, garde-toi de ces éléments de distraction de manière à ce que justement tu sois hyper productif ou hyper productive pour accomplir
les 3 objectifs que tu t'es fixés et ensuite ta journée de travail sera accomplie. Il y a une autre source de distraction à laquelle tu penses sûrement et Dieu seul sait combien elle nous distrait de manière massive, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, il faut que tu coupes ton téléphone, mets-le en mode avion lorsque tu bosses et que tu dois traiter un dossier important, peut-être même un dossier important et urgent. Tu as besoin de ton niveau de concentration. Donc, tu te coupes de tout ce qui est Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Tout ça pour pouvoir rester concentré, efficace et productif. 6e astuce pour pouvoir rester focus lorsqu'on travaille à la maison, c'est garde ton espace de travail rangé. Il n'y a rien de pire que de voir, je sais pas moi, dans ton bureau, peut-être que tu as emmené le linge à plier ou peut-être que dans ton espace de travail, il y a des bouquins, il y a des dossiers qui s'empilent, mais dans tous les sens, tu n'y vois pas clair. Et ça, je t'assure que pour ton cerveau, pour ton subconscient, ce n'est pas un espace sain pour pouvoir te mettre au top de ta performance. Donc, je te conseille de ranger tes dossiers, de faire des piles. Peut-être tu fais un classement entre les dossiers les plus importants aux dossiers les moins importants, ou tu les classes les uns sur les autres du plus important au moins important, ou ceux qui doivent être traités en priorité. Bref, comme tu veux, mais organise et range ton espace de travail. C'est super important. 7e et dernière astuce pour rester focus lorsqu'on travaille à la maison. Bon, je pense que tu l'as compris, mais je vais te le dire quand même, c'est fais une tâche à la fois. C'est-à-dire que c'est lorsque tu as terminé une tâche, lorsque un objectif business a été entièrement réalisé, que tu passes au 2e. Il ne sert à rien de commencer une tâche si la précédente n'est qu'à moitié réalisée. Donc, c'est pour ça que je te conseille de ne mettre que 3 objectifs prioritaires de manière à ce qu'en une journée de travail, tu aies largement le temps de tout faire. C'est-à-dire que tu aies le temps de faire la première, puis la seconde et terminer par la 3e. Ça sert à rien de se mettre 10 objectifs, de se speeder, de les faire de manière un peu précipitée, bâclée, et finalement d'avoir recommencé le boulot parce que tu t'es précipité et ça a été mal fait. Donc, fixe-toi des objectifs prioritaires, le premier étant le plus important de la journée, le 2e et le 3e. Et une fois que ces 3 objectifs sont faits, tu fais ce qui est moins important si tu as le temps, en fait, si tu n'es pas trop proche de la fin de ta journée de travail. Voilà, mon ami, ce que je voulais partager avec toi. Mes 7 astuces pour pouvoir rester focus lorsqu'on travaille à la maison, que ce soit par accident, que ce soit involontairement ou que ce soit volontairement. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a des astuces que tu mets déjà en place et laquelle de ces astuces te parle le plus? Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, partage-la massivement dans tous tes réseaux sociaux tout autour de toi parce que c'est comme ça que l'information se diffuse au plus grand nombre et que la communauté grandit et tu dois faire partie de cette communauté. Donc du coup, abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucila Léon Félix qui te dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye my friend.